Bonjour à ceux que je n'ai pas salués en direct tout à l'heure. C'est pas facile pour moi d'être devant vous aujourd'hui. Je prêche pas souvent, mais c'est vrai qu'en la période hivernale, j'ai un peu plus le temps et qu'on me confie régulièrement cette responsabilité. Et moi, je pense que tous ceux qui sont à ma place dimanche après dimanche ont conscience de la responsabilité que c'est. Voilà. Alors, je vais commencer par prier pour remettre ce que je vais vous dire dans les mains du Seigneur. Seigneur, c'est tout tremblant que je me présente devant toi avec la charge de partager ce que tu m'as mis à cœur et une partie de ta parole, hein, que ça puisse parler à nos cœurs, Seigneur, et que nous puissions être édifiés par ce que tu as à nous partager ce matin et que nous ressortions euh, de ce culte avec à la fois encouragés et invités à être toujours plus à ta ressemblance, Jésus. Amen. Alors l'avantage de ne pas prêcher très souvent, c'est qu'on a le temps de réfléchir longuement à ce qu'on va partager. J'avoue que j'ai de l'admiration pour ceux qui prêchent tous les mois, trouver quelque chose d'intéressant, enfin, ce qui nous touche et qu'on puisse approfondir tous les mois, et c'est pas facile, je pense. Donc moi, c'est un sujet auquel je réfléchis depuis presque une année. C'est une parole du Sermon sur la montagne qui résonne beaucoup dans l'esprit des Ménonites. En effet, le ne pas prêter serment, c'est une conviction très forte des anabaptistes dès l'origine. Et c'est fondé sur le Sermon sur la montagne, qui, vous le savez, occupe une place centrale dans l'Évangile, mais aussi dans la théologie anabaptiste. Euh, et donc, je vais vous lire ces versets de Matthieu 5, 33 à 36. Vous avez encore appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne rompras pas ton serment, ce que tu as promis par serment devant le Seigneur, tu l'accompliras. Eh bien moi, je vous dis de ne pas faire de serment du tout. Ne dites pas je le jure par le ciel, car le ciel c'est le trône de Dieu, ou j'en prends la terre à témoin, car elle est l'escabeau où Dieu pose ses pieds, ou je le jure par Jérusalem, car elle est la ville de Dieu, le grand roi. Ne dites pas davantage je le jure sur ma tête, car tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Je dirais que la parole de Jésus, elle est très claire. Elle invite à ne pas faire de serment. Et les Juifs de l'époque où Jésus enseigne avaient l'habitude de prêter serment sur tout et n'importe quoi, et à de très nombreuses occasions. C'est pour ça que Jésus aborde ce sujet, parce qu'il avait constaté que dans son environnement proche, les gens avaient tendance à prêter serment sur tout et n'importe quoi pour attester qu'il disait la vérité. Alors les Ménonites, ils ont interprété ça à la lettre, et ils ont dit que dans ce contexte-là, un chrétien ne devrait pas prêter serment sur la Bible, ni sur Dieu, ni sur quelque autre chose que ce soit. Et ça concernait notamment des choses qui sont encore en vigueur aujourd'hui dans le droit français. C'est le serment judiciaire des témoins. Vous savez que quand on est convoqué devant un tribunal, les jurés du tribunal sont invités enfin, les jurés et les témoins hein, doivent prêter serment et dire, alors jusqu'à pas si longtemps, c'était je jure devant Dieu. Maintenant, je crois que ça a été remplacé par je jure solennellement de dire toute la vérité, rien que la vérité. Il y a aussi des professions qui sont assermentées, hein, les huissiers de justice, les avocats, aussi les médecins qui prêtent le serment d'Hippocrate. Ils doivent aussi prononcer un serment. Donc, les serments des jurés d'assises, j'en ai parlé. Et le serment décisoire en matière civile, ça, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est d'autres situations dans lesquelles on demande à la personne de prêter serment. Vous savez que dans de nombreux gouvernements, aux États-Unis c'est encore le cas, le président prête serment sur la Bible, mais la reine, j'ai entendu un extrait, la reine d'Angleterre aussi, Élisabeth II, et je pense le roi Charles aussi, donc ils prêtent serment de défendre l'Église anglicane, etc., au sein du Grand Empire britannique. Donc c'est des pratiques très courantes que beaucoup de chrétiens font et qui étaient refusées par les anabaptistes.
et pas que par les anabaptistes, parce que certains sont morts pour accomplir cette parole de Jésus. Et c'est le cas de ce paysan autrichien catholique, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelait Franz Jägerstätter. Euh, il a été fusillé parce qu'il a refusé de prêter serment à Hitler. C'est relaté dans un très beau film de Terrence Malick, Une vie cachée, qui est vraiment, enfin, si vous avez l'occasion de le voir, c'est un film qui a été tourné en noir et blanc et en couleur. Il y a deux états dans le film et on voit vraiment toute la réflexion de ce paysan qui a en fait vraiment été touché par le Saint-Esprit, qui lui a dit, ça n'est pas possible, tu ne peux pas prêter serment à Hitler. Et c'est très difficile à regarder parce que on voit ce débat qu'il y a tout autour de lui, tout le village prend position contre lui. Sa femme l'encourage, mais en même temps, elle lui dit, tu es conscient que tu vas mourir, que tu vas nous laisser seuls avec nos enfants sur la ferme, alors qu'il suffirait que tu prêtes serment sans y croire et que de nombreuses personnes le font. D'ailleurs, des officiers SS lui disent, mais personne ne prête serment à Hitler en y croyant vraiment. Vas-y, t'as qu'à croiser les doigts en le disant. Enfin bref. Et lui, en fait, il a cette conviction, au fond de lui, que c'est une abomination de prêter serment à tout autre que Dieu. Et même son évêque vient le voir, lui dit non mais c'est pas sérieux ce que tu fais. Bientôt les nazis ne seront plus là. Voilà, le gouverneur de la prison lui dit aussi de prêter serment et de se parjurer derrière. Enfin bref, tout le monde lui dit c'est n'importe quoi. Et quand j'en discute avec mes enfants aussi m'ont dit mais c'est n'importe quoi. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Ça n'a aucun sens. Et moi je dis non, ça a du sens parce que cet homme-là, on en parle encore aujourd'hui, 43, 60, 80, 82 ans après, on parle encore de son témoignage. Donc c'est sûr, ça a été très difficile à vivre pour sa famille, mais il a tenu ferme jusqu'au bout. Et encore aujourd'hui, il y a maintenant en Autriche, il y a des places à son nom. Il est reconnu comme un grand personnage de la Deuxième Guerre mondiale. Alors c'était quoi le serment hitlérien? Alors je l'ai mis en allemand pour Jean-Jacques, en français pour les autres. Alors tout le monde ne prêtait pas serment à Hitler, mais tous les soldats de la Wehrmacht, donc des forces allemandes, prêtaient serment. Je jure devant Dieu, obéissance inconditionnelle à Adolf Hitler, guide du Reich et du peuple allemand, commandant en chef des forces armées, et que je serai toujours prêt, comme un soldat courageux, à donner ma vie pour respecter ce serment. Alors déjà, on voit qu'il y a un lien avec l'objection de conscience. Pourquoi? Parce que si vous appliquez vraiment ce serment, c'est obéissance inconditionnelle. Et ça, pour un chrétien, ça veut dire y compris obéir à un ordre qui serait inique, injuste. Hein. Et on peut penser bien sûr à tous les massacres qui ont été perpétrés de juifs, de tziganes, d'homosexuels, de la Shoah, voilà, et de toutes les horreurs de la guerre. Hein. Et c'est bien pour ça qu'on demande aux soldats une obéissance inconditionnelle, parce qu'on ne veut pas qu'ils se posent une question de conscience. Vous voyez, on dit vas-y, tu rentres dans cette maison, tu fusilles tout le monde. Il faut qu'il ait une obéissance inconditionnelle. Donc ça, c'était quelque chose qui tenait aussi beaucoup à cœur aux premiers anabaptistes. Hein. C'était le fait de pouvoir enfin, accomplir une objection de conscience et refuser de faire quelque chose que le prince ou le roi demanderait au nom de la patrie, mais que un chrétien devrait refuser au nom de son allégeance à son seul maître, qui est Dieu. D'accord? Donc il y a ça dans le refus de prêter serment. Mais il y a aussi cette idée d'allégeance. Quand vous prêtez serment à quelqu'un, prêtez serment à Hitler, c'est-à-dire que quelque part, vous ne donnez pas la totalité de votre allégeance à Dieu. Parce que vous pouvez pas être à la fois euh, totalement loyal à Hitler et à Dieu, puisque on peut imaginer que étant deux personnes différentes, peuvent avoir des volontés différentes. Bon, dans le cas d'Hitler, ça paraît évident, mais ne prêter serment qu'à Dieu seul, c'est quelque chose qui est rappelé dans Matthieu, mais qui est une parole de l'Ancien Testament déjà. Hein, maître, quand un disciple demande à Jésus quel est le plus grand commandement, hein, maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée,
c'est là le commandement le plus grand et le plus important. Vous savez que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi de l'Ancien Testament, il est venu pour l'accomplir. Et là, il rappelle que cette parole-là, c'est le commandement le plus important. Et donc, on voit que ce commandement, il réclame une allégeance totale à Dieu, qui ne peut se satisfaire de faire un autre serment à une autre autorité, quelle qu'elle soit. Et c'est en ce sens-là aussi que les premiers anabaptistes refusaient de prêter serment. Je pense qu'il y avait cet aspect d'objection de conscience et cet aspect de loyauté totale, de refuser d'avoir un autre maître que Dieu. Seulement, cette parole, elle ne s'arrête pas là. Je ne vais pas relire tout le début des versets que j'ai lu tout à l'heure, mais je vais lire la dernière parole, dernier verset qu'a cité aussi Edgar. Dites simplement oui si c'est oui, non si c'est non. Tous les serments qu'on y ajoute viennent du diable. Alors déjà, je sais pas si ça vous... Moi, les paroles qui se finissent comme ça, là, viennent du diable. Moi, ça me fait un peu peur quand même. Jésus, il n'utilise pas ces mots-là à la légère. C'est-à-dire que toutes ces attitudes-là qui sont avant, c'est pas inspiré par Dieu, c'est inspiré par le diable. Donc c'est pas neutre. Ça veut clairement dire, ne vous laissez pas entraîner dans cette façon de faire, parce que ça, c'est mauvais. C'est fondamentalement mauvais. Et ça paraît si simple de dire oui si c'est oui et non si c'est non, hein, quand c'est écrit comme ça. Et pourquoi les serments, ils atténuent cette vérité? Parce qu'on peut se poser la question de, vous voyez, il y en a qui juraient par le ciel, après il y en a qui juraient par Jérusalem, il y en a qui juraient par leur tête. Le problème des serments, vous voyez, c'est que après c'est la surenchère. Je jure sur ma tête, bon, est-ce que je tiens vraiment à ma tête? Je sais pas. Peut-être que, ouais, je jure sur Jérusalem. Bon là, c'est quand même la ville de Dieu. Je jure sur la Bible ou sur Dieu. Vous imaginez, il peut a priori pas y avoir quelque chose au-dessus. À quel sens ça a cette surenchère si on est vraiment sûr que la personne dit la vérité? Parce que oui, ça sert à rien d'en rajouter, parce que si c'est vrai, c'est vrai. À quoi ça sert de dire sur ma tête, sur la tête de ma maman, sur la tête de mon papa, de Dieu? Je veux dire, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'en fait, soit c'est vrai et c'est pas la peine de jurer, soit c'est pas vrai et ça sert à rien de rajouter des serments à des serments et de prendre des autorités de plus en plus grandes pour dire vraiment qu'on dit la vérité. En fait, ça laisse un doute. À partir du moment où on jure, ça laisse un doute sur le fait que ce qu'on dit est vrai. Et s'il y a un doute sur le fait que ce qu'on dit est vrai dans une certaine circonstance, ça laisse un doute sur toutes les paroles qu'on prononce. Parce que si on est capable de dire la vérité ou de mentir, ce qui est une vérité humaine, en fait, on n'est jamais sûr de ce que la personne va nous dire. Et en fait, la seule solution que voit Jésus, c'est simplement de se contenter de dire oui si c'est oui et non si c'est non. Ça paraît tout simple. Bon, et là, on va rentrer dans le dur, mais est-ce qu'il y a des situations où il est possible, voire indispensable, de ne pas dire la vérité? Parce que là, jusque-là, vous étiez d'accord avec moi, mais je vous dis, est-ce que vous voyez des situations où on pourrait légitimement, en tant que chrétien, mentir? Je suis sûr que vous en avez en tête. Je vous laisse la parole. Voilà, c'est un très bon exemple. Un des premiers qui m'est venu en tête parce qu'il y a eu plein d'histoires comme ça pendant la guerre. Mhm. D'accord, mais c'est pas évident, hein, parce que dévier la conversation sans. Mais effectivement, il y a des gens qui ont la capacité de ne pas répondre oui ni non, mais voilà. Donc certainement, je vais revenir après avec un exemple concret qui est dans un autre contexte, mais où ça a été fait comme ça. Donc annoncer à un malade qu'il est condamné. Imaginez pour les médecins, ça doit être quelque chose de très difficile. Surtout dans certaines spécialités, les oncologues par exemple, doivent annoncer des diagnostics de cancer. Ça doit être difficile. Ils sont d'ailleurs pas très bien formés à ça, les médecins. Il y en a qui le sont, qui par nature arrivent à le dire, d'autres qui sont très abrupts, d'autres qui tournent autour du pot. Il faut prier pour eux parce que ça doit être très difficile. Ouais. Donc ça, c'est dire annoncer des mauvaises nouvelles, voilà. Comment est-ce qu'on les annonce? Un exemple tout bête. Comment trouvez-vous que je suis habillé aujourd'hui? C'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je me trouve bien, hein. Et en fait, non, pas du tout. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ma coiffure? Nicolas va chez le coiffeur. Euh,
Voilà, parfois on ne va pas dire la vérité parce qu'on ne veut pas blesser la personne. Un autre exemple, vous avez fini un repas au restaurant, on vous demande si c'était bien, et vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec le serveur ni avec le, le cuisinier. Vous dites oui, oui, c'était très bien. Alors que vous avez qu'une envie, c'est de sortir de là parce que c'était pas bien. Voilà. C'est un petit mensonge, mais c'est un mensonge quand même. Parce que vous n'avez pas envie d'aller expliquer que non, ça vous a pas plu et tout. Voilà. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Alors, il y a quand même de multiples situations dans lesquelles, comme ça, on aurait tendance, d'accord, à prendre le chemin le plus facile, qui est de ne pas dire la vérité. Je vais vous donner un autre exemple qui m'est arrivé personnellement. C'est vous savez, quand un poulain naît, on peut prélever du colostrum qui contient les anticorps de la maman. Le colostrum, il est important pour le poulain, parce qu'il doit le boire dans les premières heures de vie pour acquérir son immunité. S'il n'en a pas, il peut mourir assez rapidement. Et donc j'ai une fois eu le cas d'un éleveur qui m'a appelé pour me demander si je vendais du colostrum. Enfin, il m'a pas demandé si j'en vendais, il m'a demandé si j'en avais. Alors, j'ai dit oui, j'ai du colostrum, et il me demande si j'en vends. Je dis non, je le vends pas. C'est trop précieux pour un éleveur de chevaux. J'étais en pleine saison de poulinage, je le garde pour mes poulains. Et la personne me dit ah mais c'est pas sympa, moi j'en aurais besoin et tout. Je dis oui, je suis vraiment désolé pour votre situation et tout, mais vraiment je ne peux pas vous en vendre. Et là, j'ai des amis qui étaient là et qui m'ont dit, mais pourquoi tu lui as dit que t'en avais? Il suffisait de lui dire que tu n'en as pas. Comme ça, t'avais pas besoin de t'expliquer sur le fait que tu ne veux pas le vendre. Donc que tu dois le garder pour toi. Et effectivement, ça aurait été beaucoup plus simple de dire non, je n'en ai pas. Voilà. Et comment, voilà, dire ça sans que la personne se sente pas respectée ou vous en veuille. Voilà. C'est des petites choses, mais vous voyez, c'est tellement facile en fait de prendre la solution de facilité et de dire, de répondre euh, et de mentir ou de ne pas dire la vérité. Alors, voilà une petite synthèse des choses auxquelles j'ai pensé. Donc, pour protéger quelqu'un, on en a parlé, hein, les cas de personnes qui protégeaient des juifs. Évidemment, on va pas leur dire oui, oui, ils sont dans la chambre du fond. Donc, comment est-ce qu'on fait? Ça serait intéressant il y a de moins en moins de personnes qui peuvent en témoigner, mais il y a des cas comme ça. Et puis un autre exemple que j'avais bien aimé, sauver sa vie. C'est le frère André, vous savez, qui a fondé Portes Ouvertes, à une époque où il voyageait au Liban pour livrer des Bibles. Le Liban était déchiré par une guerre civile, il y avait des checkpoints partout, un peu comme en Israël aujourd'hui, en Palestine. Et frère André doit passer avec une cargaison de Bibles pour aller les donner à des chrétiens de l'autre côté d'un checkpoint. Et il arrive et il y a un contrôle. Et il dit là, il va devoir dire qu'est-ce qu'il fait là et chez qui il va. Et donc il s'apprête, il s'attend à se dire, bon, il se dit je vais devoir mentir pour passer parce que sinon ça passera pas. Et comme c'est pour la bonne cause, et en même temps, il y a quelque chose au fond de lui qui lui dit non. L'esprit lui dit non. Faut que tu répondes aux questions honnêtement. Et le soldat qui le contrôle va lui poser la question de où vous allez. Et lui, il va dire chez alors il va pas dire pourquoi il y va, mais il va dire qu'il va chez telle personne, qui est une famille chrétienne et tout. Et le gars du checkpoint lui dit, ah, mais je le connais, c'est l'ami d'un cousin de ma grand-mère, enfin bref, quelqu'un qui connaissait par alliance. Et du coup, le soldat du checkpoint prend sa voiture, lui dit, je vais vous accompagner jusque chez eux, je vais vous guider jusque là-bas. Donc lui, il s'attendait à passer au poste, à se retrouver, à devoir s'expliquer, à ce que la voiture soit fouillée et tout. Et au contraire, les soldats, ils l'ont accompagné. Ils ont passé du coup tous les autres checkpoints jusqu'à là où devait livrer ses bibles. Voilà. Et il avait eu cette vision, en fait, il avait eu un songe, en fait, la nuit d'avant qui lui disait, il faut que tu dises la vérité. Donc même dans des situations très tendues comme euh, ça peut valoir le coup de dire la vérité. Bon, les autres cas de figure, je les ai évoqués, hein, gagner du temps, ne pas se fâcher, dire ce que l'autre a besoin d'entendre pour aller dans son sens, etc. Et le dernier point, c'est ne pas blesser. Et là, moi, je dois reconnaître que j'ai pu être blessant parfois avec des amis, avec des frères et sœurs en Christ, avec
mes enfants, dans ma famille. C'est pas évident d'être dans la vérité et de ne pas blesser. C'est pas évident du tout. C'est plus facile d'esquiver, de ne pas dire, de dire ce qui arrange. Et je dois dire que je connais beaucoup de chrétiens, y compris j'en ai croisé dans le domaine professionnel, où c'était des gens qui apparaissaient comme des gens durs, euh, trop francs, avec qui on n'arrivait pas à trouver un terrain d'entente. Et ça doit nous interpeller quand même en tant que chrétiens, parce que c'est pas le but. Hein, je pense que Jésus, il nous a pas dit ces paroles-là pour qu'on soit perçus comme des personnes clivantes. Et pourtant, il faut pas mentir. Donc, vous voyez cette difficulté en fait à être à la fois des personnes qui prennent soin et en même temps dire la vérité. On a parlé pour le diagnostic médical, mais ça peut aussi être pour des situations de vie où il va falloir prendre position, dire bah non, je suis pas d'accord. Ce que tu fais là, c'est pas juste. Je pense que tu dois te repentir de tel péché, mais sans être dans le jugement. Euh, pour les responsables d'église, c'est quelque chose c'est des choses auxquelles ils sont souvent confrontés, et c'est difficile. Alors on va explorer un peu cette partie-là. Donc Jésus, il nous donne un peu déjà les pistes là, hein, que Jésus, il a toujours tout en tête. Hein. Quand il dit une parole, ce qui suit, c'est pas le fruit du hasard. Donc après avoir dit, voilà, le commandement le plus grand, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et toute sa pensée, il dit, et il y en a un second qui lui est semblable, donc qui est presque au même niveau, et juste un tout petit peu en dessous, mais quasiment au même niveau, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Donc avec quoi c'est équilibré cette exigence d'allégeance totale à Dieu et donc pas de serment, oui et non, c'est équilibré par l'enseignement, un des enseignements fondamentaux de Jésus qui est l'amour du prochain. Et Paul, dans l'épître aux Éphésiens, nous enseigne cette méthode-là aussi pour l'Église, pour la vie dans l'Église, hein, puisqu'il nous dit ainsi nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. Pour moi, la clé, elle est là. C'est la capacité à dire la vérité dans l'amour. Vous voyez que la promesse qui est faite, notamment pour notre Église, c'est l'unité, la plénitude, le fait d'être ferme, enfin, d'avoir un discernement des pensées de Dieu, mais aussi l'idée de croissance et de maturité. Vous voyez. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on va obtenir avec des demi-vérités ou des mensonges, et c'est pas quelque chose qu'on peut obtenir non plus sans l'amour. Parce que la vérité sans l'amour, c'est très blessant, et l'amour sans la vérité, ça fait pas grandir. Donc on voit bien que Paul, il était bien conscient de cette difficulté-là. Ça devait déjà se poser aux églises des premiers siècles. On continue l'enseignement de Paul. C'est pourquoi, débarrassé du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Je saute quelques versets. Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. Le rappel de l'exigence de dire la vérité à son prochain, pas des demi-vérités ni des mensonges. Hein.
le fait qu'on est chrétien mais on a encore des émotions, hein. On peut se mettre en colère, c'est possible, mais ça doit jamais aller jusqu'à pécher. Et surtout, ça doit s'apaiser avant le coucher du soleil. Ça veut dire que ça doit pas être des rancœurs qu'on traîne pendant des semaines, des mois, etc., avant d'exploser et de dire ce qui va pas. Donc c'est l'idée aussi d'assumer le fait que on peut avoir on peut avoir des émotions négatives. On est invité à les exprimer, mais à les exprimer sans péché et sans ruminer. On verra après un peu la- en quoi ça consiste. Et on est invité quand même à avoir des paroles, parce que nos relations, elles passent quand même par la parole, essentiellement, qui soient empreintes de bonté et qui aident les autres à grandir. Alors une petite application pratique, qui n'est pas biblique, mais qui est quand même souvent enseignée dans les cours de communication non violente, et qui est inspirée d'un texte de Socrate qui s'appelle Les Tamis de Socrate. Vous avez peut-être déjà entendu. Voilà, c'est profane, c'est pas biblique, mais je pense que c'est un exemple qui peut nous aider parfois à trouver les mots justes ou alors à trouver des occasions de se taire. Parce que ce que dit ce texte-là, c'est qu'il y a parfois, il vaut aussi mieux se taire. C'est pas toujours, c'est pas toujours parce que, bah, vous savez, il y a une parole qui dit que toute vérité est bonne à dire. Non. Toute vérité n'est pas toujours bonne à dire ou pas à n'importe quel moment et pas à n'importe comment. Alors je pense que je suis pas sûr que ça soit passé exactement comme ça. C'est raconté un peu de façon théâtrale. Mais on peut imaginer que voilà, ça se passe dans la Grèce ancienne. Socrate, donc, qui est un philosophe, est approché par une de ses connaissances qui court vers lui tout excité. Donc, cette personne dit à Socrate, Socrate, écoute ce que je viens d'apprendre sur ton élève Platon. Platon, c'était un autre philosophe, élève de Socrate. Donc Socrate lui dit, s'il te plaît, calme-toi avant de parler et demande-toi si ce que tu vas me dire passera trois tamis. Donc là, la personne est un peu interloquée, elle dit, mais quel tamis? Les tamis, vous voyez ce que c'est, hein, c'est comme des passoires. Moi, le premier, la première passoire, elle a des gros trous, la deuxième des trous un peu plus fins, la troisième encore plus fin. Donc, ce qui passe dans la première va dans la deuxième, ce qui passe dans le deuxième va dans le troisième, et on ne récolte que ce qui passe dans le dernier tamis. Alors, ce que tu as à dire au sujet de Platon, demande-toi si c'est vrai. Donc, c'est le tamis de la vérité. Alors, la personne reconnaît qu'elle n'en sait rien. Elle en a seulement entendu parler. Donc, Socrate lui dit, donc, tu ne sais pas, pour sûr, si c'est vrai ou non. L'homme est obligé de dire que effectivement, il n'est pas sûr que ça soit vrai. Ça, c'est une situation très courante dans nos relations humaines. Il y a beaucoup de choses qu'on a entendu dire, ou on l'a entendu à la radio, ou on l'a entendu à envoyé spécial, ou on l'a. Mais en fait, est-ce qu'on est vraiment sûr de ce qui s'est dit? Il y a que si on l'a vécu personnellement, et encore, parfois ça passe par le filtre de nos émotions, etc., même de nos propres analyses. Mais est-ce que vraiment la situation qu'on va décrire, est-ce qu'elle est vraiment vraie? Est-ce qu'on a la totalité d'une vision globale de ce qui s'est passé? C'est déjà pas évident de passer le premier tamis, hein. Donc, Socrate sourit parce que il sait bien de quoi enfin, il doit se douter de quoi elle veut lui parler la personne. Posons maintenant la deuxième question. Ce que tu vas me dire est-il bon? Donc déjà, vous savez que devant la machine à café au travail ou même à la sortie de l'église, malheureusement, on n'a pas toujours tendance à ne propager que les bonnes nouvelles, que les choses qui sont bonnes. L'esprit humain, il a tendance à se réjouir des trucs, des mauvaises nouvelles, hein. C'est triste. Les faits divers, ça fait parler plus que les bonnes nouvelles. On parle plus facilement des catastrophes dans le monde ou du mauvais temps que du beau temps, hein. Pas pourquoi il y a ce petit côté, on aime bien partager des choses qui sont pas forcément belles ou bonnes.
Donc là, comme cette personne venait, bah, on le comprend, en dire des choses pas très sympas sur Platon, elle dit, bah non, au contraire, ce que je viens de partager, c'est pas quelque chose de bon. Donc, tu désires me dire quelque chose de mauvais au sujet de Platon sans être certain que ça soit vrai. L'homme est un peu embarrassé, parce qu'il voulait certainement propager une rumeur, hein, vous avez compris. Néanmoins, ta nouvelle pourrait-elle passer le troisième test? Ce que tu vas me dire, ce que tu vas me dire va-t-il être utile? Donc, si on prenait le cas dans le cas de l'Église, est-ce que ça va participer à l'édification, soit de la personne, soit de l'Église? Est-ce que ça va faire du bien à la personne? Est-ce que ça va, ou est-ce que ça va faire du bien au groupe? Est-ce que ça va être utile à quelque chose? Et l'homme secoua la tête négativement. Donc, conclut Socrate, si ce que tu vas me dire n'est ni vrai, ni bon, ni utile, alors pourquoi me le dire? Bon, je pense qu'on est tous conscients qu'il faut s'examiner nous-mêmes par rapport à ça, parce que malheureusement, enfin, peut-être, certainement qu'on parlerait beaucoup moins si on appliquait tout ça à tout ce qu'on dit. Alors, dans cette histoire de vérité ou de mensonge, euh, je pense que l'enseignement de la Bible ne s'arrête pas là, parce que sinon, ça serait un enseignement uniquement humain. Vous voyez, ce que Socrate nous dit là, ça, c'est des concepts humains. Je veux dire, le concept de vérité, de bonté ou d'utilité, bon, n'importe quelle personne, même athée, peut s'en limiter à ça. Mais honnêtement, moi, je ne crois pas trop qu'on soit capable, même en appliquant ces trois tamis, d'être dans la vérité. Donc écoutez ce que Paul nous dit encore dans l'épître aux Éphésiens. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc là, un appel très clair de Paul euh, à abandonner la médisance, à chercher à être bon et compréhensif et au pardon. Mais vous voyez, moi, ce qui m'a interpellé, c'est que Paul, il fait intervenir le Saint-Esprit dans l'histoire. Parce que nous, par nos propres forces, par nos propres analyses, c'est très compliqué de toujours justement être bien positionné par rapport à qu'est-ce qui est vraiment vrai et à comment le dire et à quel moment le dire. C'est au-dessus de nos forces. Et donc, il y a bien des situations pour lesquelles c'est l'inspiration du Saint-Esprit qu'il faut rechercher pour être dans la vérité et dans l'amour. Et on dit, il faut tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Ça laissera peut-être le temps de faire une prière même courte en disant, Seigneur, dans telle situation, comment je dois réagir? Qu'est-ce que tu me conseilles? Et cette mise en garde de devoir inviter le Saint-Esprit dans nos échanges, enfin, dans nos échanges avec les autres, dans nos discussions, dans nos prises de position. Euh, ouais, il y a un passage des actes qui m'interpelle beaucoup, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est l'épisode d'Ananias et Saphira. Et je pense que c'est moi un passage qui m'a toujours beaucoup impressionné. Donc ça se passe dans les premiers temps de l'Église, et vous savez que les chrétiens, ils partageaient tous leurs biens, mettaient en commun tous leurs biens, au profit de l'Église pour appliquer vraiment l'enseignement de Jésus, de se libérer le plus possible des biens matériels, de construire son Église et de travailler pour le royaume plutôt que pour leur bien-être terrestre. Donc, je vais vous lire ce récit. Mais un certain Ananias, avec sa femme Saphira,
vendit aussi une propriété et en accord avec elle, mit de côté une partie de l'argent de la vente, apporta le reste aux apôtres et le leur remit. Pierre lui dit, Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. N'étais-tu pas libre de garder ta propriété? Ou même, après l'avoir vendue, ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais? Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. À ces mots, Ananias tomba raide mort. Tous ceux qui l'apprirent furent remplis d'une grande crainte. Des jeunes gens vinrent envelopper le corps, puis l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, la femme d'Ananias entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda, « Dis-moi, est-ce bien à ce prix-là que vous avez vendu votre champ? » Oui, répondit-elle, c'est bien à ce prix. Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer ainsi l'Esprit du Seigneur? Écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont devant la porte, et ils vont t'emporter toi aussi. » Au même instant, elle tomba inanimée aux pieds de Pierre. Les jeunes gens qui rentraient la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'enterrèrent aux côtés de son mari. Je peux vous dire que cette histoire-là, elle a dû frapper tous les chrétiens des premiers siècles. Et moi, ce qui me frappe, c'est Pierre, il le dit à 2 fois. C'est pas le fait qu'ils aient menti. C'est pas le fait qu'elles aient menti aux apôtres ou à l'église ou qui est grave. En fait, c'est le fait qu'elles aient menti au Saint-Esprit. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé là, c'est que dans le fond de leur cœur, ils n'avaient pas décidé de donner complètement. Et ils l'ont quand même fait, et en faisant ça, ils se sont trompés eux-mêmes, mais ils ont aussi trompé l'esprit qui habite en eux. Et ça, moi, ça me rend attentif à des situations dans lesquelles, moi-même, le Saint-Esprit m'a dit quelque chose, j'ai reçu une parole, et je vais pas en tenir compte, et je vais quand même faire comme je pensais faire à vue humaine. Et vous voyez, ça ressemble un peu à cette attitude-là. Ça veut dire, j'ai l'Esprit en moi, il m'inspire une attitude ou un comportement, et je vais dire, ouais, j'ai bien entendu, mais là, je vais quand même faire comme j'avais pensé que je ferais. Et là, vous voyez, la conséquence, c'est quand même très grave. Et d'ailleurs, c'est le seul péché mortel, le péché à l'égard du Saint-Esprit. Tous les autres peuvent être pardonnés, mais le fait de mentir au Saint-Esprit, de lui dire, oui, oui, Seigneur, je vais le faire comme tu m'as dit, et en fait de faire quand même comme je voulais faire à vue humaine, ça, c'est quelque chose de très grave. Et on peut rapidement tomber là-dedans, vous voyez. Alors, il y a le cas où on n'a pas pensé à dire au Saint-Esprit et on a mal fait sans demander. Bon, là, on peut se repentir, on peut demander pardon au Saint-Esprit et on peut demander pardon à la personne qu'on a blessée. C'est pas trop grave. Mais quand on a été convaincu du péché par le Saint-Esprit et qu'on va quand même à l'encontre de ça, là, c'est grave. Parce que c'est plus à la personne qu'on ment, c'est au Saint-Esprit. Et évidemment, tout ça, c'est totalement au vu de Dieu. Il connaît la nature de notre cœur profondément. Il sait très bien que peut-être en parole où on va faire quelque chose, mais qu'au fond de notre cœur, c'est pas réglé. Donc vraiment, je pense qu'il faut pas prendre ça à la légère et que quand on demande le discernement du Saint-Esprit sur une situation, sur comment la vivre, comment la dire, comment la parler, et quand on a une conviction, quand on a la conviction qu'on a eu cette parole du Saint-Esprit, l'ignorer, c'est très grave. Et ça, c'est vraiment quelque chose de personnel, parce que cette parole, vous l'avez reçue vous en vous-même. Aucun de vos frères et sœurs va pouvoir vous dire, t'as reçu cette parole du Saint-Esprit, ça serait de la présomption, ça. C'est que entre nous et le Saint-Esprit que ça se joue. Et voilà. Alors, j'espère que je suis pas le seul à avoir déjà vécu ce genre de situation. Si ça vous est jamais arrivé, tant mieux. Mais moi, je confesse que ça m'est déjà arrivé. De vouloir aller
pousser encore et encore et encore un truc dont je sais au fond de moi que c'est pas la volonté du Saint-Esprit pour moi. Donc ou que ce que je dis ou ce que je fais n'est pas conforme. Et attention parce que là, c'est pas facile de perdre son salut, mais si on va trop loin là-dedans, on peut perdre son salut, hein. Il y a quand même une parole qui dit que ça, blasphémer à l'encontre du Saint-Esprit, c'est-à-dire ne pas reconnaître le Saint-Esprit, c'est quelque chose c'est d'ailleurs la seule chose qui peut nous faire perdre notre salut. Donc vous voyez, on peut pas avoir de duplicité dans notre cœur vis-à-vis du Saint-Esprit. On l'a très souvent vis-à-vis des personnes qui nous entourent, ça peut arriver, mais vis-à-vis du Saint-Esprit, c'est pas possible. Donc là, ces paroles, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Ça, c'est une parole de Jean, hein, qui relate que quand Jésus est parti, il dit, il est avantageux pour vous que je parte, parce que quand je serai parti, je vais vous envoyer l'Esprit de vérité, et lui, il sera au fond de chacun de vos cœurs, et il vous dira la vérité tout entière. C'est quand même Jésus qui annonce ça aux disciples, il dit, c'est bien que je parte, pourquoi? Parce que là, Jésus, quand il était sur terre, il pouvait être en présence que des gens qui étaient autour de lui. Mais à la Pentecôte, quand il donne son Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il est accessible à toute personne qui confesse que Jésus est son Seigneur et son Sauveur. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant, et pénétrant jusqu'à la division de l'âme, ainsi que de l'esprit et des jointures, ainsi que de la moelle, elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Donc, la Bible, la parole de Dieu, conjuguée à l'effet du Saint-Esprit, c'est bien elle qui va juger les dispositions de notre cœur. Oui, on n'est pas seul en fait. Dieu ne nous laisse pas seuls par rapport à cette question de comment dire la vérité, à quel moment, etc. On a l'assurance que par la lecture de sa parole et son enseignement, et par l'action du Saint-Esprit dans nos vies, c'est possible. Mais il faut pas prendre ça à la légère. Donc en conclusion, je dirais par rapport à cette question de vérité dans l'amour, le plus important c'est de rester connecté à Dieu par la lecture de sa parole et la prière. Il n'y a que dans cette situation-là, en méditant la parole régulièrement et en demandant l'inspiration du Saint-Esprit par la prière, qu'on accède à sa volonté. Donc je voudrais vous encourager à dire la vérité dans l'amour, hein, c'est un programme en soi. Plus simple, à mon avis, déjà commencer par rejeter toute forme de médisance. Sachant que la médisance, c'est pas dire quelque chose de faux, hein. Longtemps, moi, j'ai cru que quand on disait une personne est médisante, c'est que c'était une personne qui colportait des propos qui sont faux. C'est pas ça que ça veut dire, hein. La médisance, c'est colporter des propos qui disent du mal. Et j'ai connu beaucoup de chrétiens qui étaient médisants. Pas parce qu'ils propageaient des fausses nouvelles, mais parce qu'ils propageaient des choses qui étaient vraies, mais qui disaient du mal des gens. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on peut déjà éviter assez facilement. Voilà, et puis un appel à laisser le Saint-Esprit éclairer les zones d'ombre de nos cœurs. Qu'il y a, on a tous en nous, ça c'est notre nature humaine, euh, qui, tant qu'on ne sera pas complètement renouvelé au ciel avec Dieu, ben, notre cœur comporte des zones d'ombre et on est invité à se laisser transformer par le Saint-Esprit justement pour être à l'image de Jésus. Mais c'est le travail de toute une vie chrétienne, ça. Et voilà, donc je le dis pour moi-même et je prie aussi pour que ce soit le cas pour vous, vraiment qu'on soit constamment renouvelé par le Saint-Esprit et interpellé sur le fond de nos pensées et de nos cœurs, ben, pour qu'ils soient transformés et qu'on puisse vraiment vivre à l'image de Christ et manifester la vérité dans l'amour. Je vais conclure par la prière.
Ouais, Seigneur, merci pour ton enseignement. Merci pour ton Saint-Esprit. Tu nous as laissé toutes les clés pour nous laisser transformer par ta parole et inspirer par ton esprit afin d'être de plus en plus proche de ton image, Seigneur. Nous qui sommes nés de nouveau, nous voulons, nous voulons vraiment pas nous arrêter à cette nouvelle naissance, mais euh, travailler à notre sanctification, Seigneur, à l'édification aussi de notre Église, fait que nous soyons une communauté à ton image, unie, que nous puissions nous édifier les uns les autres par des paroles d'encouragement, par le discernement communautaire aussi de nos dons. Aide-nous aussi à pratiquer une juste discipline dans nos propres vies et en Église. Seigneur, nous avons vraiment besoin de ta grâce pour améliorer nos comportements et nos relations les uns envers les autres, et de ton amour pour, pour que ce soit, que tout ce que nous entreprenions et tout ce que nous partageons les uns les autres soit vraiment à ton image. Loué et adoré sois-tu, notre Dieu. Amen.